Bonjour à tous, bienvenue ce matin. Donc, on vient à l'Église pour être encouragé. Amen. Le monde ne nous encourageront pas. Au travail, on sort de là des fois, puis on n'est pas trop encouragé. Parfois, on a des difficultés, même dans nos foyers. Et ça fait du bien de venir à l'Église et d'être encouragé dans la parole de Dieu. On a tous besoin. Gloire à Dieu. On va prier. Père éternel, on te remercie pour cette journée. Père, c'est une journée qu'on a l'opportunité de venir entendre ta parole. Merci pour cela. Père, merci pour le fait que tu nous as sauvés, que tu nous as lavés de nos péchés quand on est venu à Jésus-Christ. Père, on prie que ce matin, ceux qui sont à l'écoute, qui n'ont pas la paix dans leur cœur, qui n'ont pas le salut de Jésus-Christ, qu'aujourd'hui, qui reçoit ce salut. Et on prie pour nous, chrétiens, qu'on soit encouragés par ta parole, qu'on soit nourris ce matin, que tu sois glorifié à travers de ces cantiques. Père, merci pour tous ceux qui sont ici, ceux qui sont à l'écoute, qui parfois, c'est pas évident de venir à l'Église, on vient de distance, on vit des différents moments, des défis. On comprend tout cela. Mais Père, on réalise l'importance de la parole de Dieu. Donc, bénis ce temps, ta parole. Aujourd'hui, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine prochaine, c'est la journée de l'amitié, le Dias de Amigos. Si? Hein? C'est bien? La journée de l'amitié? All right. Donc, on vous invite, peu importe d'où vous êtes, même les Africains qui sont à l'écoute, vous êtes bienvenus de venir parmi nous. Amen. Seulement rentrez dans l'avion ou prenez le bateau. Amen. Amen. Donc, on va avoir un barbecue, activité aussi dehors. Ali, il demande pour jouer au kickball. Hein, Ali? Donc, on va jouer encore au kickball. On a du plaisir. Et mon équipe est prête à gagner un autre championnat au kickball. Donc, on va avoir du plaisir la semaine prochaine, journée de l'amitié. Aussi, on va avoir Pasteur Jean-Philippe et sa famille de Quaticook vont être avec nous. Il va prêcher aussi dimanche prochain. Donc, aussi, on a des fêtes qui vont arriver bientôt. Carlos, bientôt ta fête, n'oubliez pas. Hein? Ça s'en vient, mais pas tout de suite, hein, le 15. Et aussi, on a autres personnes, donc, gloire à Dieu. Brandon n'est pas ici ce matin, mais il va quitter bientôt pour le camp chrétien. Je crois, sais-tu, quand il va quitter? Es-tu déjà parti? Dans 2 semaines? Donc, il n'a rien demandé. Vous savez qu'il avait fait sa présentation. Il va quitter son travail pour environ 6 semaines. Il y a un bon travail pour vraiment faire partie de ce camp. Il est volontaire afin que les familles peuvent être encouragées dans le Seigneur. C'est un camp de famille. Donc, comme j'ai dit, il n'a rien demandé, mais moi, je veux faire quelque chose pour lui. Je veux encourager nos jeunes hommes puis nos jeunes filles qui veulent servir l'Éternel. Amen? Et cette Église va tout le temps encourager nos jeunes hommes, jeunes filles, et bien sûr ceux qui veulent servir. Donc, on va prendre une offrande, bien sûr, on a des offrandes à chaque semaine, mais simplement, si vous avez désir de donner, qu'est-ce qui est l'argent liquide, ou si c'est écrit Brandon dessus, ça va aller vers Brandon encore. Juste dire que Brandon ne m'a pas demandé, mais moi j'ai un désir de le faire pour lui, pour juste l'encourager dans le Seigneur. Donc, gloire à Dieu pour cela. Aussi, continuez à prier pour les besoins en Afrique, c'est merveilleux. Vous dites, pasteur, tu parles tout le temps de l'Afrique et les besoins. Il va tout le temps en avoir, puis il y en a ici aussi, je ne vous en parle pas tout le temps, mais il y a tout le temps des besoins. C'est merveilleux. Amen? Quoi d'autre? Amen? On a un Dieu qui s'occupe des besoins. Donc, on a eu encore un autre 1500 il y a 2 semaines qui est rentré spécifiquement pour le projet à l'Afrique, pour finir la peinture. Et on va avoir besoin à peu près le même montant encore pour les chaises et les écrans, afin que Cibiti, la bâtisse qu'on a faite, va devenir vraiment une église et on va l'utiliser pour l'Institut biblique. Donc, je suis très excité pour cela. Et regarde, on a une opportunité d'en faire partie. Gloire à Dieu pour cela. On va continuer d'investir. Amen.
Donc, on va prier et on va chanter. Père éternel, on te demande de continuer à pourvoir pour tous les besoins. On te rend gloire que tu es un Dieu, tout t'appartient. Et merci pour l'opportunité d'en faire partie de ton œuvre aujourd'hui. Bénis encore ta parole et ses cantiques. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Alors, continuons ce matin avec le 347, Travaillons et luttons. Numéro 347, je vous invite à vous lever à nouveau pour chanter au Seigneur. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivant les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançant sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons leurs regards angoissés, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne pensant plus à nous, en avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevons la bannière. Fidèles jusqu'au bout, sachons persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Et ensuite, on va faire le numéro 352, juste quelques pages vers la droite. Voir mon Sauveur, le 352. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa bonté, joie aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée d'un voile ensanglanté. Bientôt ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence,
je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Oui, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va voir la leçon. All right. On va regarder ensemble dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 3. 2 Samuel 13, 3. Dans 2 Samuel 13, 3, la Bible nous dit, « Or, Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David, et Jonadab était un homme fort adroit, dans le sens qu'il était plus du côté d'un trompeur, qu'on peut dire. Un ami, un vrai ami, est supposé nous encourager de bien faire, n'est-ce pas? Par contre, dans notre texte, nous avons un exemple d'un ami qui a influencé un autre pour le mauvais. Probablement qu'on peut tous regarder dans notre passé et se souvenir d'un ami qui nous a influencés pour le mal. Oui, il y en a qui nous ont influencés pour le bien, gloire à Dieu. Mais il y en a un. Peut-être il y en a quelques-uns. Peut-être il y en a encore quelques-uns parmi nous, dans notre vie. Je me rappelle au lycée à l'âge de 14 ans. On regarde les autres aller, n'est-ce pas? J'ai vu un jeune homme que lui sentait fort et il a dit à un autre à côté de lui, il dit, « Garde, moi là, tu vas faire ça. » Je ne dirais pas qu'est-ce qu'il a dit de faire. Sinon, je vais te battre. Donc, tout le monde avait peur de lui. Ben moi, j'ai dit, « Wow! On peut avoir ce pouvoir sur les autres. » Je n'étais pas de ma nature, je n'étais pas élevé comme ça, mais il y avait quelque chose. Hein? Il y avait ce désir-là, je ne sais pas d'où il vient. Moi, j'ai fait la même chose vers une autre personne. J'ai pris un gars qui est très gros, puis j'ai essayé ça. Il dit, « Ah ouais, viens donc te battre avec moi. On va y aller après l'école. Viens. T'as-tu peur? » Puis il disait, « Non, je ne veux pas me battre. » Puis le plus qu'il disait non, le plus je disais, chaque jour, « Ah ouais, viens-t'en donc. » Je me sentais fort. J'étais ça de gros. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a bien fini. Sais-tu comment que ça a fini? Il m'a donné un coup de poing sur la baboune, puis c'était la dernière fois que je lui ai dit. Ça a fait du bien. Mais fais attention, je suis encore comme ça aujourd'hui. À noter dans le chapitre avant, vous vous rappelez de David, qu'est-ce qui est arrivé avec Bathsheba? David, le roi d'Israël et le père d'Amnon, avait pris la femme d'un autre. Et Dieu dit à le prophète Nathan de dire à David, dans 2 Samuel 12, 10, « Et maintenant l'épée. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et que tu as enlevé la femme d'Uri de l'Héthien afin qu'elle fût ta femme. »
dont les conséquences étaient graves et il continue dans la maison de David. Et dans notre texte, Amnon avait une mauvaise intention de coucher avec sa sœur. La Bible nous dit dans 2 Samuel 13, 2, « Et Amnon était tourmenté jusqu'à s'y rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il semblait trop difficile à Amnon de rien obtenir d'elle. » Il était en grand conflit. Il savait qu'il y avait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Mais c'est à ce point-ci que son ami Amnon, son ami Jonadab, lui donne des instructions, et au lieu de lui dire « Ne fais pas cette chose méchante contre ta sœur, ne fais pas ce péché, ça va te détruire, ça va détruire la réputation de ta famille. » Il lui donne des instructions. Comment accomplir son désir qui va l'apporter dans un endroit qu'il n'a jamais pensé dans sa vie, qui va effectuer plusieurs. Ce matin. Mais Amnon avait un ami. Mais Amnon avait un ami. On va prier, Père éternel. On te demande de nous aider à voir l'importance des bons amis, l'importance de l'influence autour de nous, jeune homme, jeune fille, homme, femme. Il faut faire attention, très attention. Il y a des abdonnons autour de nous toujours. Père, on réalise ici l'influence d'un ami. Oui, on sait que le cœur d'Amnon n'était peut-être pas où il devrait être. Mais un ami est venu pour vraiment l'influencer et l'encourager d'aller à un niveau qu'il n'aurait dû jamais aller. Père, aide-nous à comprendre ces avertissements et les appliquer au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Amnon avait un ami. Certains faits à considérer aujourd'hui dans notre texte. Premièrement, c'est qu'Amnon avait des bonnes raisons de se retenir de commettre ce péché. Il avait des bonnes raisons de se retenir. Dans 2 Samuel 13, 2, la Bible nous dit « Et Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il semblait trop difficile à Amnon de rien obtenir d'elle. » Donc, durant ce temps, Amnon était en conflit. Durant le temps qu'il y avait de la misère, de se convaincre que c'était OK de suyer sa sœur. Il y avait de la misère. Il savait que ce n'était pas correct. Il avait de bonnes raisons pour ne pas pécher. Il était le fils du roi, David, bien sûr. Il avait encore une bonne réputation. Il était bien favorisé. Il avait tout l'argent et l'or qu'il avait besoin. Il était royal. Il était un prince. Amnon avait des bonnes raisons pour ne pas commettre ce péché. Mais Amnon avait un ami. Amnon était instruit, il connaissait la loi de Dieu, la parole de Dieu. Son propre père, le roi David, a écrit ces mots dans Psaume 119, 19. Il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Comment qu'il prendra garde, il prenant garde à ta parole. » David savait la vérité. Son fils a entendu la vérité. Et parce qu'Amnon connaissait la parole de Dieu, il était difficile pour lui de faire quoi que ce soit à sa sœur. Ça jouait beaucoup en lui. Mais Amnon avait un ami. Il avait des bonnes raisons pour ne pas commettre ce péché. Amnon avait une conscience.
2 Samuel 13:2 nous dit, « Et Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. » Il avait une conscience, ça le troublait. Amnon n'avait jamais fait une chose comme cela auparavant. Amnon n'était pas le type de personne de faire des choses perverses. Sa conscience allait l'empêcher de souiller sa sœur. Mais Amnon avait un ami. Aujourd'hui, nous avons toutes des bonnes raisons de nous éloigner du péché. Car en Christ, nous sommes pardonnés. Amen. Libérés de nos péchés par le sang de Jésus-Christ, nous avons des bonnes raisons. Notre Père céleste est le roi des rois, le créateur de l'univers. Nous sommes héritiers de Dieu, enfants de Dieu. Nous sommes complètement complets en lui. Nous sommes ses enfants. Nous avons chacun une mission comme ouvriers avec Dieu. Chaque jour de notre vie, nous avons une mission. Nous avons été confiés la grande commission de prêcher l'Évangile à tous. Mes amis, nous avons des bonnes raisons de s'éloigner du péché. J'ai regardé hier une vidéo de quelqu'un qui prêchait à les Juifs dans les rues. Et le chrétien leur montrait l'Ancien Testament. Il montrait le Messie qu'eux autres, ils ont rejeté dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il allait faire avec ce Messie-là? Puis de leur montrer que le Messie qui était mentionné, prophétisé dans l'Ancien Testament, était lui du Nouveau Testament, qui ont rejeté eux autres mêmes. Puis là, tu vois le monde un après l'autre réaliser. C'est incroyable comment ils étaient aveuglés à Isaïe 53. Et tu vois une personne réaliser, « Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est peut-être Jésus. » Et un après l'autre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Tous. Mais on l'a rejeté. Donc, on doit le rejeter aussi. Nos pères l'ont rejeté. Je sais que ça a l'air que c'est lui. Mais ils l'ont rejeté, ça ne peut pas être lui. Donc, on va le rejeter. Un après l'autre, c'était leur réponse. Voyez-vous comment l'influence des autres peut tellement nous apporter dans l'erreur et ruiner nos vies. Nous avons des bonnes raisons de s'éloigner du péché et s'approcher à notre Dieu. Il est notre raison pour vivre. Il est notre source de vie. C'est lui qui pourvoit pour tous nos besoins. C'est lui qui nous aide, qui nous aime sans condition. C'est lui qui orchestre chacun de nos vies. Et c'est lui qui nous bénit continuellement. C'est lui qui a fait de nous une nouvelle créature en Christ. Et c'est lui qui nous donne une sortie pour toutes les tentations. Si vous êtes à l'écoute aujourd'hui, vous qui considérez peut-être le péché, considérez ses bonnes raisons. Considérez lui, afin de vous éloigner du péché. Vous qui rejettez Jésus-Christ, que créer son propre Dieu, dire non à Jésus-Christ, considérez ses raisons aujourd'hui, afin de venir à la repentance et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous avez des bonnes raisons. Jeune homme, jeune fille, vous avez des très bonnes raisons. Vous avez des parents qui vous aiment. Vous avez des personnes qui investissent dans vos vies. Vous avez des opportunités devant vous. Alors, approchez-vous de lui et sa parole. Amnon avait des bonnes raisons de se retenir de commettre ses péchés. Il y avait des bonnes raisons, mais Amnon avait un ami. Numéro 2, Amnon s'est laissé influencer
pour commettre le péché. Il y a toujours un ami, n'est-ce pas, qui va vous influencer, même encourager de faire ce que vous savez n'est pas bien. Et le mauvais. Ils vont venir de toutes sortes de façons, toutes sortes de places et d'endroits, dans certains milieux. Vous connaissez la parole de Dieu, vous avez connu le bon enseignement de vos parents, mais l'influence d'un ami peut ruiner votre vie, diriger votre vie dans une direction que vous n'avez jamais pensé d'aller. Un ami. Verset 13:5 de 2 Samuel, et Jonadab, son ami, Jonadab, lui dit, couche-toi sur ton lit. Donc, il donne des instructions comment faire cela à sa sœur, de souiller sa sœur. Jonadab dit, couche-toi sur ton lit et fais le malade, fais semblant que tu es malade et que ton Pierre viendra te voir. Tu lui diras, je te prie que ma sœur Tamar vienne et qu'elle m'a donné à manger, qu'elle apprête devant moi quelques mets, afin que je le voie et que je le mange de sa main. Donc, son ami lui donne des instructions, comment procéder à souiller sa sœur. Aussitôt que quelqu'un vous donne des instructions, là, que vous donne des folies, que vous savez que c'est au contraire de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous avez été enseigné, courez le plus vite possible. Amen. Ou tenez-vous debout. Amen. Si vous n'êtes pas capable, courez. Mais non, il l'écoute. Parce que le désir était déjà dans son cœur. Et Jonadab est venu au bon moment, n'est-ce pas? Et maintenant, Amnon met le plan en action. Dans 2 Samuel 13, 11 à 14, on voit ici, et elle lui présenta afin qu'il en mangeât, mais il se saisit d'elle et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Il lui répondit, non, mon frère, ne me fais pas violence, car cela ne se fait pas, point en Israël. Ne commets pas cette infamie. Et moi, où irai-je porter mon opprobre? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant donc, parle-en, je te prie, ô roi, et n'empêcherai point que tu m'aies pour femme. Verset 14, mais il ne voulait point l'écouter. Il fut plus fort qu'elle, il fit la violence et coucha avec elle. Mes amis, qu'est-ce qu'on voit ici dans notre texte? C'est des choses qui se passent jour après jour à travers de notre monde, et c'est triste qu'est-ce qui se passe. Et l'homme est rendu qui agit comme un animal. En raison de l'influence de l'ami d'Amnon, Amnon a violé sa propre sœur et lui fait honte sur sa sœur et sur toute sa famille. Je vais vous dire que dans ce monde, il y a plusieurs Jonadab qui vont tenter de séduire le cœur de ceux qui ont des bonnes valeurs, qui désirent de faire le bien, qui désirent rester purs jusqu'au mariage, qui désirent d'honorer la parole de Dieu. Jonadab va se présenter à l'école, à l'ouvrage et même dans l'Église. Et sur les plateformes de médias, il se présente amplement. Toutes sortes de choses maintenant. Amnon avait un ami qui l'a permis de l'influencer pour le mal. Amnon le permis en passant. Je ne suis pas en train d'excuser tout. C'est Amnon qui a ouvert la porte à cet ennemi. Si vous n'êtes pas assez fort pour vous tenir debout contre les Jonadab de ce monde, éloignez-vous d'eux. Et voici le danger qu'on voit aujourd'hui maintenant. Parce que c'est un peu la situation où que vous voyez que déjà Amnon avait donné un peu son cœur. Il avait pensé à cela déjà. Il avait continué à réfléchir comment je pourrais obtenir ma sœur et faire ce péché. Et bien sûr, il y en a un qui est arrivé pour vraiment l'assister. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, le danger,
c'est quand que les jeunes hommes, jeunes filles arrivent dans leur foyer et disent « Mais maman, tu comprends pas aujourd'hui comment que ça se passe. Mais papa, voyons donc. Ils ont des bonnes intentions. » Complètement aveuglés par qu'est-ce qu'on appelle l'amour, qui n'est pas l'amour. Il semble être très gentil. Jonadab est drôle, tu devrais écouter autour, on rit ensemble. Oui, il dit des choses des fois, mais il a un bon cœur, Jonadab. Bien, s'il a un bon cœur, qu'il vienne à l'Église, qu'il se donne au Seigneur Jésus-Christ. Et après ça, vous pouvez considérer. Et peut-être demander à maman, papa, à vos parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ce. Peut-être qu'il n'est pas Jonadab. Mais tout le monde autour dit non, c'est pas le bon temps, c'est pas la bonne personne. Mais non, nous, on pense autrement. On pense que nous sommes l'exception. Mais mes amis, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas les conséquences. Vous ne voyez pas la vie que ça nous apporte quand on dit qu'on s'engage avec une personne comme ça. Écoutez à vos parents, écoutez à ceux qui ont investi dans votre vie, qui sont donnés pour vous, qui vous aiment. Le problème, c'est qu'on permet les émotions de prendre le dessus de la parole de Dieu. On fait qu'est-ce qu'on a dit qu'on n'allait jamais faire. On s'est engagé, on s'est donné à Dieu au courant de notre vie, dans notre jeunesse. Et là, on fait face à la réalité. Et c'est à la réalité qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pas ça qu'Amnon a fait. On pense que, à maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? On est aveuglé par le maintenant au lieu de les conséquences qui vont venir. Numéro 3, Amnon n'a pas pensé aux conséquences de commettre ce péché. Il n'a pas pensé. Il a pensé à maintenant. Qu'est-ce que je peux avoir pour moi-même? Mis la parole de Dieu de côté. La parole de Dieu, c'est vraiment... Moi, je suis une exception à cela. Amnon n'a pas pensé aux conséquences. Amnon s'est laissé influencer pour être gratifié pour quelques minutes. Et le résultat, Amnon a ruiné la vie de sa sœur. Il a ruiné la vie de sa famille. Et si vous lisez la parole de Dieu, il a perdu sa vie pas loin après. Récemment, j'ai regardé aux nouvelles, il y a toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Mais un jeune homme, il était dans un bateau, un gros bateau cruise, puis un des jeunes a crié « Hey! Je te gage, tu n'étais pas capable de sauter du bateau! » Un gros bateau immense. Le jeune homme a sauté du bateau, ils ne l'ont pas retrouvé. Il est mort. C'était il y a 2 semaines. Une jeune fille, une autre gageure. « Hey! Prends une canne de déodorant, puis sniff-la! » La semaine passée, elle est morte elle aussi. L'influence. Ça n'arrête plus. Qui qu'on veut plaire? On veut plaire les Jonadab de ce monde? Vraiment? On a tellement besoin de trouver notre identité qu'on a besoin de faire ça. Trouver l'acceptance qu'on a besoin de faire des folies. Juste dire non. Ça, c'est pas pour moi. Moi, je sers l'Éternel avec ma vie. C'est ça que les jeunes hommes et les jeunes filles à vos écoles ont besoin d'entendre. C'est ça les jeunes hommes, les personnes à votre travail, monsieur, madame, ont besoin d'attendre quand une madame essaie de vous séduire, quand un monsieur essaie de vous séduire. Je suis marié, je suis déjà engagé avec quelqu'un. Direct. Tout de suite. Ah oui, Ah oui, ils vont te faire sentir plus spécial que votre mari vous faire sentir, je vous le garantis tout de suite, je vais vous le dire tout de suite. Ils vont vous le faire. Ça va venir.
Il va y avoir un Jonadab. Et homme, c'est la même chose. Hein? Parce que là, ça fait longtemps, vous êtes mariés, ça fait quelques années, hein, n'est-ce pas? Le honeymoon n'est plus autant le honeymoon. Parfois, on a des difficultés. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir. Mais il va y avoir des moments difficiles. Ça va venir. Il y a des Jonadab qui attendent. Plusieurs vies sont changées pour le mal à cause qu'on reçoit de l'influence de son ami. Pour Tamar, la Bible dit dans 2 Samuel 13, 20, et son frère Absalom lui dit, Amnon, ton frère a été avec toi. Donc Absalom, le frère d'Amnon, il vient d'entendre la nouvelle. Ton frère a été avec toi, Tamar. Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends point ceci à cœur. Ouais. Ainsi, Tamar demeura désolée dans la maison d'Absalom, son frère, à cause de cela. Wow! Toute une vie devant elle, n'est-ce pas? Est-ce que c'est elle qui a fait ça? Elle a tout essayé pour l'éviter. Mais les conséquences se passent, malheureusement. Elle n'a jamais tombé en amour par la suite. Elle n'a jamais eu d'enfant. Désolée, la Bible dit. Elle a été émotionnellement marquée pour le reste de sa vie. Sa vie a été ruinée et ce n'était pas supposé de l'arriver. Mais Amnon avait un ami. Et pour le frère d'Amnon, Absalom, la Bible dit à propos de lui, Absalom, verset 22, chapitre 13, Absalom ne parlait ni en bien ni en mal à Amnon, car Absalom haïssait Amnon, parce qu'il avait outragé Tamar, sa sœur. Vous savez que Absalom était le frère de Tamar, le fils du roi David aussi. Absalom était destiné à monter sur le trône de son père. Absalom était un sage juge qui a servi sous son père, le roi. Mais, voyez-vous, Absalom brûlait de haine à ce point-ci envers son frère Amnon pour avoir péché contre sa sœur. Donc, où il est rendu maintenant, il est en train de prévoir un plan pour tuer son frère Amnon. Il a organisé une fête, la Bible dit. Il a invité Amnon. Viens-t'en, mon frère, hein? Donc, c'est là qu'il l'a tué. Puis, il s'enfuit de la possible colère de son propre père, David, bien sûr, qui était le roi. Maintenant, Absalom, qui aurait été roi, qui avait un grand avenir, était désormais un rebelle. Absalom était destiné à faire des belles choses, des bonnes choses. Mais ça n'a pas fonctionné de cette façon. Parce qu'Amnon avait un ami, par le nom de Jonadab, qui a donné l'oreille. Quel genre d'ami avez-vous? Quel genre d'ami? La Bible dit dans Proverbe 13, 20, « Celui qui fréquente les sages deviendra sage. » Pas compliqué, n'est-ce pas? Mais le compagnon des fous se perdra. Allez voir quelqu'un qui se drogue, demandez-leur, quand avez-vous commencé à consommer la drogue? La plupart vont dire, quand j'étais peut-être au lycée, j'avais 7 amis. OK. Allez à quelqu'un qui est alcoolique ou ivrogne, vous leur demandez, quand avez-vous pris votre premier verre? Et plusieurs vont dire, au lycée, au collège, j'avais 7 amis.
Allez à quelqu'un qui est rebelle contre ses parents, contre l'Éternel, vous leur demandez, quand avez-vous pris la décision d'être rebelle? Ben, j'avais de la misère, j'avais des moments difficiles dans ma vie, puis j'ai rencontré un ami. Montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre avenir. Montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre direction spirituelle. Montrez-moi vos amis, je vous montrerai quelle habitude vous auriez bientôt. Ceux avec qui nous associons peuvent soit nous aider à nous rapprocher du Seigneur ou nous éloigner. La Bible dit dans Amos 3:3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus, sans être en accord. » Deux doivent être en accord pour marcher ensemble. En accord, bien sûr, avec Dieu. Et cela est très important. Très important. Comme jeune chrétien, une des choses que j'ai faites, je m'ai entouré des personnes sages le plus vite possible. M'éloigner de mes amis, qui étaient supposés d'être des amis, mais vous savez, ils ne sont pas vraiment des amis. Surtout que tu leur dis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, est-ce que tu vas suivre le Seigneur Jésus-Christ? C'est merveilleux, ça se fait tout seul. Ils se séparent de moi, de vous. Pas besoin. Juste le dire où vous tenez, que vous n'êtes pas en accord. Il y en a un qui sacrait l'autre jour autour de moi. Puis j'ai dit, tu sais, j'essaie d'être encore gentil vers les personnes, mais j'ai dit, t'es donc bien religieux. Puis ça a arrêté d'être là. Wow. Il faut être en accord. Je me rappelle quand j'ai rencontré Jennifer et on considérait Jennifer pour le mariage. Une des choses qui était importante dans ma vie chrétienne à ce point-là, c'est d'avoir quelqu'un qui avait les mêmes pensées à propos du Seigneur, qui aimait la parole de Dieu, qui voulait vivre pour le Seigneur. Et donc j'étais attiré à elle, mais c'était important cela. Et donc le Seigneur, qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est quand le Seigneur nous apporte ensemble ou qu'on les mêmes croyances. Personne n'est parfait, mais on pense, on a les mêmes désirs, et le Seigneur nous amène ensemble. Souvent, les relations commencent prématures. Les jeunes hommes, jeunes filles ne savent pas où ils s'en vont. Les hommes et les femmes ne savent pas où ils s'en vont. Ils ne sont pas engagés avec Dieu. Ils ne sont même pas dédiés à Dieu. Puis là, ils essayent de venir ensemble à ce niveau ici. Donc, c'est se concentrer sur le Seigneur et laisser le Seigneur nous amener ensemble. J'ai eu à travers du temps du monde qui venait à l'Église pour trouver une femme ou l'autre côté. Et ça ne marche pas comme ça. Donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Concentre sur Dieu et Dieu va apporter cette personne dans ta vie. Tant que vous avez le temps, tant que vous êtes jeune encore, on est tous jeunes. Amen. Tant que vous avez votre vie devant vous. Éloignez-vous des jeunes Adam. La Bible nous dit dans Proverbe 28:7, « Celui qui garde la loi est un enfant entendu, mais celui qui se plaît avec les débauchés fait honte à son père. » Proverbe 29:3, « L'homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui se plaît avec les débauchés dissipe ses richesses. » Wow! De laisser toutes les richesses aller. Les richesses d'avoir une famille, la richesse d'avoir un futur. Puis en passant, c'est jamais trop tard de se repentir puis de revenir au Seigneur. Amen. Si on a pris des mauvaises décisions, c'est jamais trop tard. Mais des fois, ça fait mal. Très mal.
Et des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas replacer puis refaire. Il y a des conséquences. Dans Matthieu 12, 33, où dites que l'arbre est bon et son fruit bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Hein, quand les fruits, là, il y a un problème avec les fruits, là. C'est évident, là. Il y a quelque chose de pas correct. Essayez pas de le justifier. Il y a quelque chose de pas correct avec cet arbre, avec cette personne. Parce qu'il n'y a pas des bons fruits qui sortent. Mais pasteur, il est un chrétien. Ça ne dérange pas qu'il est un chrétien. N'importe qui dit qu'ils sont un chrétien aujourd'hui. Où sont les fruits d'un chrétien? Oh, ça fait des années, sa famille sont des chrétiens, son père, papa, blablabla. Les amis, arrêtez la déception. Les fruits sont évidents. L'ami d'Amnon, Jonadab, était plus âgé qu'Amnon. Jonadab était un homme mûr. Un homme mûr, souvent, a beaucoup d'influence. Et c'est un homme qui aurait dû utiliser l'influence d'une bonne façon, mais malheureusement, d'une mauvaise façon ici. Il semblerait que Jonadab aurait donné du bon conseil, mais Jonadab n'était pas intéressé à aider Amnon à rester pur. Jonadab était plus intéressé à plaire à Amnon que vraiment aider Amnon. Donc, il conduit à faire ce péché. Et c'est une fin qui est assez triste. Mais en finissant, écoutez bien, les mauvaises associations mènent souvent à des mauvais désirs. Les mauvaises associations donnent de mauvaises directions. Les mauvaises associations conduisent à un manque de discernement. Mauvaise association provoque souvent des souillures. Une mauvaise association conduit à des divisions entre les familles et les amis. Une mauvaise association détruit notre témoignage pour mener à la mort. Qu'est-ce qui est triste? C'est que souvent, un va permettre à une association de venir dans leur vie, qui va faire tout ça à sa famille de plusieurs années. Ceux qui ont investi, ceux qui aiment, ceux qui seront là pour lui, pour elle, dans le futur. Jeune homme, jeune fille, même homme, garçon, même parents. Peu importe, ça va tout faire cela. Tout ce qu'on a travaillé fort pour. Nous avons besoin d'amis qui nous encouragent à faire le bien. Et nous avons besoin d'être un ami nous-mêmes qui encourage, qui influence les autres de bonne façon. Le Seigneur, des fois, nous permet d'être autour de d'autres personnes qui ont de la misère, qui ont de la difficulté. Peut-être un chrétien qui est rendu dans le monde, éloigné. C'est à nous de dire, regarde mon frère, regarde mon ami. Tu vois l'importance de la parole de Dieu. Je sais que tu as vécu des moments difficiles. Mais viens, prends le temps de considérer ceci. On devrait influencer les autres, pas que les Jonadab influencent nos vies. Influencez les autres avec la parole de Dieu. Comment est votre attitude? Quel genre de personne vous attirez? Quel est votre témoignage comme chrétien? Qu'est-ce que les autres disent de vous? Peut-être vous avez un ami qui a besoin d'un vrai ami, qui va lui dire la vérité, qui va lui dire, moi, je sers l'Éternel avec ma vie. Je ne peux pas faire
qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas aller où que tu vas. J'ai des opportunités, j'ai une vie devant moi, j'ai des parents qui ont investi dans ma vie, j'ai une église qui m'aide, qui m'encourage, qui me prêche la parole. Tu devrais venir. Amen. Tu devrais venir. Ah, ben pasteur, c'est difficile. Pourquoi que c'est difficile, mes amis? Je suis tanné d'entendre ça. Parce que quand je lis dans la parole de Dieu, là, je vois les hommes, les femmes qui sont tenus debout, qui ont été crucifiés, lapidés, puis c'est difficile pour nous autres. Ah oui. Que le Seigneur nous aide à être un témoignage. Souvent, on s'apporte des problèmes nous-mêmes. On rouvre la porte à des Jonadab qui prennent la vie de nous. Amnon avait un ami. Et cet ami-là a ruiné sa vie de sa famille, et vraiment les générations qui vont suivre. Donc, que le Seigneur nous aide tous, amen, à réfléchir. Y a-t-il des personnes comme ça dans ma vie? C'est le temps. C'est le temps d'agir, pas d'attendre. Puis de dire, moi, je cherche l'Éternel. Je dois m'éloigner de cette personne-là. Peut-être vous avez besoin d'être un vrai ami vers les autres. On va prier. Père éternel, on te remercie pour ta parole. Père, c'est des sujets qui sont toujours difficiles. Parce que c'est des choses qu'on vit autour de nous. Soit qu'au travail, à l'école, peu importe où nous sommes. Père, aide-nous à se tenir debout avec toi. Ça, c'est toujours la meilleure des décisions. Père, donne-nous force, donne-nous grâce à vraiment rejeter, s'éloigner de les inadorables. Père, aide-nous, donne-nous grâce. Et si quelqu'un à l'écoute ce matin qui ont rejeté Jésus-Christ, Seigneur, ouvre leur cœur à te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Quel ami fidèle et tendre. Si on parle d'un ami, il n'y a pas un ami comme le Seigneur Jésus-Christ. Mère éternelle, on te demande, Père, de faire un travail dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Le piano va jouer. Le Seigneur a parlé à vos cœurs. Prenez le temps avec lui. Vous savez quoi que ce soit. Vous avez entendu de la parole de Dieu. Une tragédie. Et voyez vos vies maintenant. Et peut-être vous êtes sur le bord de ceci. Mes amis, vous êtes en danger. C'est le temps de réagir. La clé, c'est de s'approcher à lui. Le plus qu'on s'approche à lui, le plus qu'on s'éloigne du péché. 303, on chante de tout cœur.
Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. On va chanter le quatrième. Prompt, je me lance pour t'obéir. Prompt, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Amen, gloire à Dieu. Je pense que vous pouvez témoigner de des amis, des mauvais amis à travers votre vie, et tout ça. Et je n'essaie pas de crier à vous, c'est pas mon but. Mais je vais prêcher la parole. Et je vais la prêcher fort parce que le message du monde est rendu de plus en plus fort. Essayer de voler nos enfants, essayer de voler le cœur des hommes et des femmes. Le message est très fort. Donc, on doit faire face. Je vous encourage, continuez à vous mettre en dessous de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est prêchée, recevez-la. Et on va continuer à prier pour nos familles. Amen. Besoin de prier et s'encourager les uns les autres. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, nous avons la journée de l'amitié. Après avoir prêché un message sur les amis, aujourd'hui, Amen, on va les inviter. Aujourd'hui, nos gouvernements atteignent nos enfants. Fidèle et
toi.